Yo la team, bienvenue à tous. Je vous laisse découvrir le making-of et après il y aura le film. Ceux qui ne veulent pas voir le making-of, passez directement à la 19e minute. Et ceux qui ne veulent pas voir le making-of ni le film, mais qui veulent avoir le code promo de ce magnifique pull, allez à la fin de la vidéo. Premier jour, 1er septembre, j'ai rendez-vous à 10h avec l'équipe. J'ai convoqué en fait certaines personnes pour m'aider sur le projet. Wesley, ancien joueur pro. Ashraf, qui a rien à voir dans le foot. Voilà, le gars ancré dans le bando vraiment. Sidi, pour nous, c'est notre consultant. Eux, ils ont Thierry Henry, nous, on a Sidi Gay. Et on a Nasser, ancien joueur pro, et aussi avec sa chaîne Rectangle TV. En tout cas, merci à tous d'être là. L'idée, c'est de faire un court-métrage en un mois. La thématique, vous l'aurez compris, c'est le foot. J'ai remarqué qu'en fait, le foot amateur n'est plus le même, il a évolué. C'est-à-dire que là, il va falloir faire attention à ce qu'on raconte. Est-ce qu'on va raconter le foot amateur de notre époque ou est-ce qu'on va raconter le foot amateur de cette époque? Tout le mois, je suis là, je suis dedans. Je vais l'écrire, je pense que je vais me donner une semaine pour l'écrire, une semaine pour le préparer, peut-être 2 semaines pour le tourner, peut-être 2 semaines pour le préparer et une semaine pour le tourner. Et je crois que je suis jamais venu dans ces bureaux et il y avait à manger avec Kaïs. Le foot, c'est le sport co le plus individualiste, tu vois. De le faire en un mois. C'est pas le problème de le faire en un mois. Là, on a beaucoup de personnages. En un mois. On va les trouver, nous. Ah, ok. Moi, j'ai 6 millions. Ah, c'est trop, t'es mini. T'es mini, on va le faire ou pas? On va y arriver. Moi, les trucs que je voulais faire, je voulais les mettre à l'école. Et pour ceux qui aiment le sport, je veux les mettre à l'école. Je vais faire en gros de la pédagogie autour du sport de haut niveau. En un mois. Ça devrait le faire. En un mois? Ouais. C'est possible en un Ça mois. va aller, faut juste qu'on charbonne, quoi. Elle est gentille. Ah non, ça va aller. Merci. Maintenant, on va tourner de façon horizontale. En général, les trucs, tu peux les tourner. Waouh. Ah, il est 13h, j'ai encore rien fait. Ça va le faire. Comment t'écris comme ça, comme thème, et là, elle écrit les possibles comme ça en école à chaque fois. Vas-y, Ça ça nous marche. va? Enfin. L'histoire est là. C'est bon, vous avez compris l'histoire? Oui. Ouais, franchement, elle est bien. Elle est bien? Ouais. Merci. Bon, en vrai, là, on a bien avancé. Hein. On a super bien avancé. Là, on a l'histoire qui va jusqu'au bout, déjà. C'est ça. C'est tout. On a 16 lieux. À peu 16 près. lieux pour 22 séquences, c'est beaucoup quand même. Oui. Combien de personnages? Il y a 17 personnes. Un peu plus, mais. Est-ce que j'ai un acteur Plusieurs, tu vois. Ouais. Maxime, il faudrait qu'il ressemble à Vincent Cassel. Ah, ok. Moi, je l'imagine blond avec une barbe de quelques jours, t'as vu? Comme ça, voilà. Un Matt Pokora. Mets-moi Matt. Mets mon gars Matt. Day 3, la dame ne se sent pas bien, alors je m'occupe de la petite. Dans le challenge là que je me suis lancé, faire le film, j'ai confiance. Ça avance très bien, on a déjà les personnages. Voilà, ça va automatiquement quand on est bien entouré. Je suis bien entouré en plus avec Temini, en script magicienne et avec Leïla, en assistante réa sorcière. On va dire que c'est une journée blanche hein, que je vais peut-être payer à la fin. Oui bébé, oui bébé, oui bébé. Première journée KO, je n'ai rien pu faire. Mais je regrette pas bébé. Papa il t'aime fort. 4e jour, inutile de vous rappeler qu'hier j'ai rien pu faire. Leïla! Tu m'as moqué, Leïla! Ok, Leïlo, merci pour tout. Je vais bien avancer sur le scénar. J'espère, Inch'Allah. Tchuss! Fin de journée. Il est 20h30, je vais m'arrêter là. J'ai écrit 7 pages aujourd'hui. Pour l'instant, la série, le court-métrage, il va s'appeler Crack. Allez hop, allez oust! Et je commence à faire quelques petites recherches pour le casting. De l'équipe Day 5. 5e jour, je m'y mets à 18h. Il y a un gros problème, j'ai été plus loin que ça. Il n'y a que la page 3 là. J'ai été jusqu'à la page 7 au moins. Voilà, page 7. Je l'avais écrit là, mais j'avais plus de connexion internet. Et dès qu'il s'est connecté à internet, il a rafraîchi tout le truc. Du coup là, ça réécrit tout de la page 4 à la page 7. Je suis chaud! Day 6. Écoutez, on avance. On a bien avancé sur le scénario hier. 16h34. Vas-y, je vais bosser. Je sors mon portable là et je vais bosser. Avec le Rockstar, je suis connecté. Par contre, en termes d'autorisation et compagnie, est-ce qu'on n'est pas dans un délai juste? Et en vrai, là où vous savez pas, et ça fait 1 heure que je parle devant ma caméra, mais je l'avais pas lancé. Day 6. J'ai confiance, mais on verra le rendu final, parce que c'est le rendu final qui compte. Hein. Si je fais un vieux film, on me dira, voilà, hein, t'as pas assez travaillé, et puis je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Mais si je rends un film bien, j'en serais content, et j'aurais eu raison de faire confiance en mes compétences. Quoique, je suis partisan du fait de ceux qui disent, même si avec peu de temps, j'ai pu faire quelque chose de bien, avec beaucoup de temps, j'aurais pu faire quelque chose d'encore meilleur.
Et c'est dingue. Objectif, fin du scénario aujourd'hui. Alors on y va. Il est minuit et demi, j'ai toujours pas fini. Alors je me suis dit, je vais pas au lit tant que j'ai pas fini. J'essaie de respecter mes engagements. Ça, c'est vraiment un milieu particulier. Je le trouve fascinant par ses nombreuses facettes. T'as à la fois les paillettes. Tu les regardes d'un côté, tu vois des paillettes, mais quand tu regardes un autre axe, c'est des épines. Je trouve ça fascinant. Il est 9h45. Je vais finir le scénar. Je suis à 30 pages, mais il me manque une séquence, mais j'ai du mal à la trouver, comment l'articuler. Je l'écrive pour que ce soit stylé cinématographiquement. J'ai bougé à la fête de mon quartier, histoire de profiter. Fini le scénario, Temini va lire, et je vais quand même trouver un moment peut-être pour travailler dessus encore. Tchonno. T'es nul. Day 9. Carrément, 9e jour. On va faire lecture tous ensemble. Ouais. C'est bien. Tu fais partie de ces gens-là qui sont gênés par les fautes d'orthographe. Bah attends, t'as mis... J'aimerais même beaucoup jouer Maxime, mais j'ai peur de ma femme. Bon courage. Dedans, Maxime est en relation avec une go et Journée de ouf aujourd'hui. Là, j'étais en train de lire, on a descendu le scénario tous ensemble. J'ai des petites choses à reformuler, à bien peaufiner, à bien ajuster. Là, je dois courir, j'ai un rendez-vous. Là, je vais avoir rendez-vous avec le mec du Red Star, mais je crois que c'est la semaine prochaine, frérot. Donc ça peut faire peut-être un peu long, tu vois. Je crois que c'est jeudi prochain. Donc je sais pas si t'as une solution de repli, parce que je peux pas te garantir qu'il va accepter. Tu vois ce que je veux dire? Bon appétit. Merci. C'est parti du vlog, c'est incroyable. Je regarde par la fenêtre, je vois qui. Il a arraché son bas de caisse. Oh là là. Je rentre à la maison. Je suis pas bien, je suis malade. Journée off aujourd'hui. J'ai de la fièvre et tout. Journée off. Je reprendrai demain. Day 10. 10. Fonce dans mes bureaux. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en vrai, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que dans ce mois de septembre, en fait, je suis sur plein d'autres projets. Soit dans ma vie perso, avec ma femme et ma fille. Ce que ce projet m'a permis de comprendre, c'est qu'il faut prioriser. Déjà rien que dans mes projets professionnels. Pour revenir sur ce que je vous disais hier, depuis le départ, je n'ai pas dit pourquoi j'ai décidé de me lancer ce challenge. Je vous ai embarqué sans vous dire pourquoi ni comment. En réalité, le cinéma c'est long, c'est un processus assez long. C'est-à-dire ce film-là, si je l'avais mis dans les vrais rouages, si je l'avais produit dans des conditions normales, j'en aurais eu peut-être pour 1 an pour le faire. Et là, l'idée, c'était de me booster, de me donner un coup de fouet. Pour moi, c'est comme si c'était ma rentrée. 31 octobre, je vous annoncerai si je pars ou pas sur un prochain sur un long métrage cette fois pour l'été. Sur 1 mois. C'est-à-dire pendant 1 mois, là j'ai fait le scénar, là on est au casting dimanche. Et je pourrais passer le casting. Bien sûr, passe. Comme ça, je pourrais donner mon avis. Tout ça. Tu me connais, hein, frérot. Hein. Voilà. J'ai besoin que tu viennes en plus. Pas dans la compassion, mais... Sois pro, j'ai besoin que tu viennes parce que moi je suis... Après, je vais être bienveillant, mais voilà. Il est temps d'attaquer le découpage technique. En fait, c'est grâce à cet élément-là que je vais pouvoir commencer à fabriquer mon film. Et avec cet élément-là, le découpage technique complet, Leïla va pouvoir organiser le tournage. En sachant que quand on écrit un scénario, généralement 1 page égale 1 minute. Mais en réalité, ce sera plus court. Je pense qu'on a un scénario de 27 minutes. Je ne vais pas chercher à révolutionner le cinéma, à faire des plans incroyables. Je vais faire des plans les plus simples possibles. Des plans qui vont réellement accompagner la narration. Leïla, elle a été trop forte. Elle a tout préparé hier. Et elle a rangé ça toute seule. C'est une ancienne. Monsieur, vous deviez pas garder votre ligne? Comment tu sais? Fin de casting. Tu as appelé quelqu'un pour lui dire qu'il n'est pas pris. Peut-être ça passe mieux. Non, là... Peut-être que ça passe mieux. Vas-y. Non, c'est horrible de faire ça. Alerte rouge.
À J-7, J-6, j'ai plus de chef-op, donc j'ai plus de cadreur également parce que je préfère prendre un chef-op qui cadre. Pas d'ingénieur en lumière, pas d'ingé son, c'est la merde. Mais au moins, il y a C-Banks. J'ai fait une série autour du milieu du foot et là c'est un peu l'épisode 0. Je me suis lancé un défi, c'est de faire un film en amont. C'est dur, on doit tourner la semaine prochaine. Vous avez pas trouvé Mata? On n'a pas encore trouvé Mata. On vient de caster la maman, on vient de caster Erika. On est en plein repérage d'équipe. On essaie de capter des beaux endroits où tourner. On vous prépare quelque chose de beau, ne vous inquiétez pas. Stay tuned. Je tourne lundi et je n'ai pas de chef-op et Olivier. On n'a rien à cirer. Absolutely. 19h, je traîne encore sur les bords des stades pour essayer d'avoir une équipe qui va me servir de figuration. Si je décide de prendre une équipe, par exemple, je vais chercher les petits. C'est des U15, U14. Si je décide de tourner avec eux, ça veut dire quoi? Autorisation parentale. Et j'ai pas le temps, je vais devoir trouver une solution. Je vais devoir réécrire mon scénario pour éviter ces problématiques-là. C'est la merde. Tu vois, Ryan, c'est un peu comme toi, tu vois. Toi, à un moment donné, tu devais percer. Ouais. Même j'ai demandé au coach, le coach, il a dit, en fait, t'étais un bon gardien. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là, Leïla? Je suis en train de faire les feuilles de service. Et c'est quoi une feuille de service? En gros, c'est la feuille où tu sais à quelle heure. En gros, il y a l'adresse, l'heure à laquelle tu dois tourner, le détail de chaque séquence, qui est dedans, où, à quelle heure. C'est l'emploi du temps des journées. Ouais. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a la Fashion Week, du 23 septembre au 1er octobre. C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Non? Nous, on bosse, nous. Pile les dates dans lesquelles je tourne, et c'est là où il y a une pénurie, c'est à cause de ça qu'il y a une pénurie de techniciens. Et là, l'idée, ce serait de décaler le tournage d'une semaine, en sachant que ça y est, on commence à avoir une équipe technique complète. Il nous manque que le chef-op, mais le chef-op, c'est tout. On a un casting quasi complet, il nous manque qu'un rôle à déterminer. Fin de journée. Maintenant, il faut que je réfléchisse à la salle de projection. J-4. Souvent, on dit crack, mais t'es un crack dans ton microcosme. Souvent, tu te dis crois que t'es un crack, mais quand tu vas ailleurs, tu vas voir, tu te dis en vrai, il y a plus fort et je suis pas tant un crack. Et le problème, c'est que quand tu caractérises un jeune trop tôt comme crack, peut-être que tu le bousilles à l'intérieur dans son crâne. Aujourd'hui, tu vas faire un film en parlant des agents. Mais les parents, ce qu'on leur dit, c'est pourquoi ils prennent pas un agent pour l'école, pour les enfants. Mais c'est là. C'est-à-dire que déjà, c'est hiérarchisé. Notre combat, c'est de déconstruire l'idée que les joueurs ont besoin d'agents pour aller en club pro. Voilà en fait l'histoire. Alors l'équipe, super réunion avec Mohamed Koulibaly et Kassoum. Ils vont nous permettre en tout cas d'ajuster le scénario pour qu'il soit au plus proche de la réalité et pour que le message ne nous desserve pas. J'ai trouvé un chef-op. J'ai un fucking chef-op. J'ai trouvé un chef-op. Yo l'équipe, tu J-2. Je suis en casting, je crois que le gars il est d'ailleurs arrivé avant moi. Cette journée-là, je vais essayer de voir tout ce que je peux emprunter et lui d'acheter. Demain matin, ça va être les achats. Je vais me dépenser les premiers euros là. J'ai un peu peur quand même. Et je suis déçu parce que j'ai pas pu préparer le film avec un chef-op, bien travailler sur les plans, me rassurer sur certaines idées, sur certaines pensées que j'avais. C'est compliqué du coup. On va faire avec, ça fait partie du challenge. Amel, j'ai un truc à te dire. C'est un rôle d'un agent. J'aime bien parce qu'il y a plein de choses à jouer. Et dedans, il a une go. Oui, c'est moi qui choisis l'actrice. Mais j'ai choisi, je vais te montrer. C'est toi qui choisis? Moi, je suis d'accord avec Amado. Si elle n'est pas au moins moitié aussi belle que toi. C'est mort. Y'a pas de réponse alors. Ah, parce que c'est un dictateur. Et là, il fait ça. C'est pas moi, c'est vraiment gentil comme ça. Qui me dit mot consent? Tu dis rien là? Là, j'aurais pu faire si elle m'avait pas dit fait. Ça veut dire fait, c'est un homme. Non, mais même moi, je prône la paix. Fait. Seulement fait. Bon, vas-y, bah, j'appelle l'autre comédien, je lui dis qu'il le fera. J-1, ça y est, c'est officiel, je joue Maxime. Du coup, je vais me faire une petite beauté. Yo l'équipe, on est chez Joe. Du coup, tu peux me faire un dégradé. Ouais. Avec un petit contour là. Vas-y. J1, tournage. Je suis déjà en retard. Du coup, PAT, prêt à tourner. C'est-à-dire il faut que toutes les machines soient prêtes. On est sur le plateau. Et les comédiens sont prêts et on commence à shooter. On me dit souvent, pourquoi Amadou tu stresses pas comment ça se fait que tu stresses pas alors que là, t'as une grosse échéance, t'as tout ça qui repose sur toi. Pourquoi tu stresses pas? C'est simple les gars. Le matin, faut écouter du zouk. Écouter du zouk. Ou du compas. Avec des petits pianos, des petits synthés comme ça.
Ça va vous transporter. Là, le héros, il est venu en transpirant, il est malade, il a un sirop à la main. Et après, je vais charbonner. Hein. Oh là là. Je suis pas là à me charbonner. J'espère que le prochain rôle dans ton. Inch'Allah. Bon, allez, d'un jour, j'en ai 2. Rappelle-moi quand tu peux. Bon, les gars, vous êtes là. On va s'entraîner. Allez-y. Merci, coach. Allez. Dans la mécanique, je trouve ça pas dégueulasse. Je trouve pas ça dégueulasse. Hein. Même le temps qui passe en bas, moi je pourrais cuter tac. On la refait, comme ça on est sûr. On voit le PAT et demain on se donne. Demain, Inch'Allah, on est à l'heure demain, Inch'Allah. Hello l'équipe, ça va? Désolé de vous appeler là tard après une journée aussi compliquée. Je dirais journée catastrophique. Vu comment c'est parti, parce qu'il nous manque de la figure, on a 0 figure et je trouve que dans moi, ça me fait beaucoup trop peur. le dernier plan de la journée, je vous dis, je vois, pas beau pour moi. je vois le gaffeur. Hein. Toutes ces années, j'ai travaillé dur, tu vois. Même toi, t'es mini, tu vois, t'as travaillé dur, même les là. Et si on veut pas redescendre, tu vois, perdre toutes ces années, On peut pas sortir ça. on peut pas sortir de la merde. Et vu comment c'est parti, ce sera de la merde. Ah oui, clairement. Du coup, je vous propose de le décaler. Pour moi, c'est un très bon projet et je suis en mode. En fait, il l'a bien écrit, mais il est en train de mal le tourner, quoi. Écoute, je vais travailler tout ça, même on tournera sans doute dans un vrai club, au Paris, au PFC, ou dans un... Non, on va faire la chose bien. J'ai réfléchi, Kevin. Là, j'ai opté pour décaler le tournage. Là. Et puis moi, je te propose, on décale ça du 1er au 6. Oh là 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 là. En vrai, des fois, on se lance des défis tellement bêtes. Et carrément dedans, quand t'es dans la merde, quand tu te sens dépassé, tu te dis mais qui m'a envoyé? Plus rien n'allait. J'ai écrit un film à la va-vite qui n'est pas représentatif de ce que je suis capable de faire. Pourquoi avoir fait ça? Je suis pas le genre de mec qui abandonne. Du coup, j'ai pris les devants, on y est allé. J'ai eu des soldats qui ont répondu présent. Malgré les difficultés, on était là les uns pour les autres et même ils étaient là pour moi, j'ai envie de dire. J'ai raté mon défi, mais j'ai réussi à faire un film et j'ai vécu une petite aventure. Qui pour le coup, je suis pas prêt d'oublier. J'ai le regard dans le vide, plus rien dans le vide. De nos jours tout s'achète, le bonheur est dans le bif, donc on finit dans le bise. Je suis pas un bandit, mais je suis pas un Gandhi, non. Je suis pas un bandit, mais je suis pas un Gandhi, non. Je suis pas un bandit, mais je suis pas un Gandhi, non. Je suis pas un bandit, mais je suis pas un Gandhi, non. Déjà à 12 piges, je suivais pas la masse, seul au fond de la classe, je pensais qu'à faire des thunes, du terre et une tige, mélangé dans la masse, pas besoin de la NASA pour aller sur la lune, méfie-toi des petites saintes, c'est souvent des petites teintes et des vides teintes et on pourrait t'éteindre, ne crois pas que j'ai pas de cœur, juste les portes blindées, charbonne comme un hindou, c'est comme ça en Inde, et rageux j'ai mis fin de... Merci d'avoir regardé le vlog, merci, c'était une aventure très prenante qui a été pour moi pleine de leçons. J'ai beaucoup appris, beaucoup appris et aujourd'hui je pense que je me servirai de tout ça pour aller de l'avant. Merci à tous ceux qui ont répondu présent, je vais pas commencer à citer des noms parce que je sais que je vais en oublier. Merci de m'accorder ce que vous avez le plus précieux, du coup votre temps. Merci. Au prochain vlog, au prochain film. Penalty Penalty gros, c'est carré. Bien joué mon frère. Bien joué frère. Bien joué. C'est carré, allume les caches direct. Allume les caches. Mata, la vie, je la sens trop bien, les tirs, s'il te plaît. Mata, la vie, les tirs, s'il te plaît, je la sens trop bien. La vidange, je vais la mettre. On recule, merci. Les gars, on suit, on suit. Allez, numéro 10, faut tirer, c'est parti. On y va. Ryan, viens tirer. C'est mon frère. Ah mais tu sais que cette vidéo c'est une dinguerie. Ah mon gars, tu te rends pas compte ou quoi? La vidéo elle a 10 000 vues, on en a à peine 3 heures.
À faire le million, c'est sûr, tu vas devenir une star, mon pote, wesh. Une star, carrément. Bah ouais, une star. Et je pourrais te dire, c'est mon pote. Et pour moi, je te paye ta graille. Tu me payes ma graille? Ouais, je te paye ta graille. Je te prends au mot, hein. Bien sûr, frère. Marvin, il va falloir assumer. Tu connais Marvin ou pas? T'es témoin ou pas? Voilà. Ouais, c'est carré. Ok, si tu le dis. En vrai, comment j'étais soulagé quand j'ai vu ce temps que tu tirais. Blague à part. Vous savez, quand t'as tiré le penalty là, t'avais pas un peu la pression? Si, j'étais stressé de fou. En plus, vous étiez tous là, tout le monde regardait. Mais j'essayais de prendre du recul, prendre une inspiration de fou. De me dire en vrai, de vrai, ça sert à rien de flipper. Du coup, j'ai tiré et j'ai marqué. Panenka, oui, Ça, c'est les Panenka, monsieur Panenka, vraiment. Monsieur Panenka, c'est lui qui fait briller les gardiens. Eh, mais t'es là, toi, depuis tout à l'heure, maman t'appelle, tu réponds pas au téléphone, c'est quoi ton problème? J'étais pas obligé de me ficher devant mes potes, wesh. Vas-y, donne-moi mes clés là, depuis tout à l'heure, je dois rentrer à la maison. Ouais, mais arrête de crier, s'il te plaît. Il pleut dehors, t'as perdu les tirs, c'est pas mon problème. Oui, d'accord, mais arrête de crier, s'il te plaît, wesh. Tu perds tes affaires, tu restes comme ça. Mais arrête de crier, wesh. Mais pose-toi, s'il te plaît. Eh non, je me pose pas, donne-moi mes clés, je te dis. Viens, on mange en mieux, je te paye ta graille. Moi aussi, je te dis dehors. Mais viens, assis-toi, je te. Depuis ce matin, je suis dehors, vas-y, donne-moi les clés là, dépêche-toi. Assis-toi. Tu commences à me saouler là, vas-y, donne les clés. Je vais te donner. Ouais, bah, donne-les maintenant, j'arrête de crier, vas-y. Vas-y, les gars, je reviens, je vais répondre. Allô? Allô, champion. Ça va? Ouais, ça va, Maxime? Tranquille? T'as vu la vidéo un peu? Vraie chose, hein? 10 000 vues déjà. Continue comme ça, hein. Ça pourrait nous aider dans les futures négociations. Et n'oublie pas demain, pour les détections, sois-y 1 heure en avance. Ouais, t'inquiète. Compte sur moi, t'inquiète. Bon, je vais devoir te laisser. Eh, Maxime, attends. T'es en train de faire signer un contrat là, on est d'accord? Vas-y, je te laisse. Ciao. Je te dis à plus. Ciao. Vas-y les gars, on part? Regarde, profite de l'or, du vrai. Excusez-moi, maître. Je devais passer ce coup de fil. Ah, je t'en prie. J'expliquais à Marwan, ou devrais-je dire ce grand monsieur, que nous devrions recevoir son contrat incessamment sous peu, qu'il suffirait de le paraffer. Une fois paraffé, il devient officiellement un joueur pro du PSG. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Si, je suis content. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Mais non. Ton premier maillot floqué. Chata. Tu mens. Je voulais être le premier à te l'offrir. Tu le mérites tellement. Trop beau, franchement. Je suis cher, merci, franchement, merci. Non, rien du tout. On est ensemble. Vraiment, tu le mérites. Hein? Donne-toi à fond, continue. Tu vas tout assurer, je compte sur toi. T'es une future graine. Franchement, ravi de travailler avec toi. Ça marche. Ok? J'y crois, moi. Merci, moi aussi j'y crois. On est ensemble. Eh mais attends-moi, c'est mieux comme ça fait plus scoop, non? Ouais, mais t'as pas peur que ton frère il nous crame là? Mon frère, c'est avec vous il fait le mec, mais je pourrais même lui dire, il s'en fout. Non, lui dis rien, t'inquiète. Oh Mata! On y va frère, on va être en retard! Vas-y, je dois y aller, on s'attrape ce Ouais, soir. t'as pas oublié quelque chose là? Quoi? Mon bisou. Comme ça là, devant tout le monde là. Mon bisou. Mata, viens, on y va, s'il te plaît! On y va frère! Vas-y, je te fais ton bisou ce soir, c'est bon? T'es chiant avec ta meuf frère, ça y est? Ta gorge frère, déjà je t'attends, je suis là et je t'accompagne. Tu veux que je te laisse aller tout seul? Arrête, c'est bon. Bah voilà. On y va ensemble, c'est très bien, il y a plein de gens que je connais pas. On a parlé à Marvin de ça là? Eh, vas-y, on va être en retard là, viens on y va s'il te plaît. Vous êtes sorti tôt du lit ce matin, maître? Maxime. Oh, ça va. Je trouve ça sexy, maître. Merci pour le café. De rien. Bébé, Ouais, mon amour. pourquoi t'es devenu agent déjà? C'est quoi qui t'a motivé à faire ce métier? Disons que je sais ce que ça fait de se faire trahir par quelqu'un à qui on a confiance. Quelqu'un qu'on considère comme son père. Et je veux plus qu'aucun jeune n'ait à vivre ça. Enfin bref. Arrêtons de parler de boulot. Faut que je te dise un truc. J'ai quelque chose pour toi.
Et moi, faut que je te dise un truc. Alors, ma mère m'a toujours dit que je n'étais pas assez démonstratif et que si je ne le faisais pas, je te perdrais. Tu me quitterais pour quelqu'un d'autre et... Donc j'ai franchi le pas. C'est pas une demande de mariage, hein, même si la boîte est impressionnante. Mais... je vais mettre le genou à terre. Cela n'affectera pas notre vie professionnelle, promis. C'est juste pour te... Ok, c'est bon, stop. Debout. Allez, câlin, zone de prévention. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non. On se lâche juste quand il n'y a plus de colère, d'accord? Mais il n'y aura pas de colère. Je veux plus travailler avec toi. Je suis heureuse avec toi en tant que femme, mais professionnellement, je veux qu'on arrête. On m'a fait une belle proposition. Tu vois le genre de proposition qu'on peut pas refuser. Et je savais pas comment te le dire, donc c'est pour ça que je te le dis que maintenant. Et tu le sais depuis combien de temps? Ça fait 2 mois. Mais j'ai pris ma décision il y a 2 semaines seulement. Je vais pas te faire de peine, Maxime. J'espère que tu comprends. Ok, bah... bonne chance avec ton nouvel associé. Je pars avec Marwan. Quoi? Attends, de quoi tu parles là? Écoute, je sais que c'est toi qui l'as repéré, je sais que vous vous entendez super bien, mais j'ai travaillé d'arrache-pied sur ce contrat avec les dirigeants du PSG. Marwan, c'est autant le mien que le tien. Mais de quoi tu me parles? Mais tu sais quoi, dans tous les cas, c'est mort. C'est mort. Marwan, il est en contrat avec moi encore pendant 2 ans. Maxime, le contrat, c'est moi qui l'ai rédigé. Il peut le rompre à tout moment. Il suffit d'envoyer un courrier recommandé. Le courrier, il est dans ta boîte aux lettres depuis ce matin. Tu m'as pas fait ça. Salut, c'est Maxime. Laissez-moi un message après le bip. Ouais, allô Maxime. Tu m'as parlé d'un jour là, j'en ai 2. Rappelle-moi, merci. Bon, vu que vous êtes là, on va voir ce que vous valez. Merci, coach. Oui, madame Chata. C'est le 5e message que je vous laisse. Il faut impérativement qu'on se parle. J'ai peur que vous vous soyez fait manipuler. Vraiment, j'ai... Ah, shérif, ça tombe super bien. Il faut impérativement que je parle à tes parents. Écoute, tu vas parler à personne, ok? Vas-y, bouge, c'est mieux. Non, mais là, on peut pas jouer. Là, c'est pas le moment de jouer. Il faut impérativement que je leur parle. C'est très, très... Écoute, t'as dit, écoute, je vais être très clair. T'es plus l'agent de Merwan. Merci, au revoir, s'il te plaît. S'il te plaît, gentiment, bouge. T'es sérieux, là? Ça fait 7 ans que je m'occupe de ton frère. C'est comme ça que tu me traites? Non, mais, shérif, tu sais ce que ça signifie, 7 ans? J'étais là à la naissance de tous tes enfants. On t'a quand même bloqué 10 000 € la signature en compensation. Vas-y, bouge. C'est une histoire d'argent. C'est bouge. Excuse-moi, il y a quoi que t'as pas compris dans bouge? C'est simple, bouge. Bouge, c'est bon. C'est qui, lui? Y a pas de c'est qui, insiste pas, on t'a dit bouge. Écoutez, vous allez me laisser passer aujourd'hui. Vraiment, merci pour la passe D à la fin. T'es un bon frère. Et t'as dit, je pensais qu'ils étaient meilleurs carrément, dis-toi. Aujourd'hui, c'était les gars de la baie. Les bons, ils étaient même pas là. Ah ouais, c'est ça, je me suis dit aussi. Merci les gars. Merci Mata pour le matériel. De rien, coach. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Vous êtes tous les deux des qualités, mais le jeu de l'un d'entre vous manque de maturité. On a un stage de pré-saison dans 2 semaines et j'ai décidé de prendre Mata. Mais lui, il s'appelle Ryan, il s'appelle pas Mata, monsieur. Oui, Mata, c'est toi, non? Attendez, ça veut dire que c'est moi mon jeu, il manque de maturité? Écoute, tu joues bien, t'as du potentiel, mais si je te prends toi, je vais devoir construire une équipe autour de toi. Et c'est pas ma façon de faire. Faut que tu gagnes en maturité et que tu sois à l'écoute des joueurs autour de toi. C'est pas possible, il doit se tromper. Il se trompe, j'en suis convaincu. Il y a plusieurs équipes qui axent leur jeu autour d'un joueur hors du commun. Sinon, il n'y aurait pas eu de Messi ou de Ronaldo. Faut qu'on creuse. C'est pas la première fois qu'il se loupe. Et il parle de maturité. Ryan, il a bien parlé de maturité. Ryan, regarde-moi. Réponds à ta mère, s'il te plaît. Regarde-moi. Il a bien parlé de maturité. Oui.
Alors s'il te plaît, tu prends un dictionnaire, tu cherches la définition du mot maturité. Maintenant, fini la rigolade, le foot c'est pas un jeu. Toute la famille dépend de toi. Ryan. Voilà. C'est pas une preuve d'immaturité ça? J'en ai marre. Maintenant, je te laisse gérer. Moi, je ne peux plus. Comment c'est pour moi, frère? T'as pas vu celui que j'ai mis? Ouais, comment qu'il les tire? Il y a que moi qui les tire maintenant. Eh Ryan! 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 Qu'est-ce que tu fais là, frère? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je vais m'entraîner? Ma parole, t'es con ou quoi? Hein? De quel entraînement tu me parles, frère? Bah l'entraînement pour jouer, wesh, t'es sérieux? Tu sais très bien que t'as ton truc, Ryan. pourquoi tu y vas? Ryan, c'est bien que tu dises à la personne qui s'occupe de toi qu'on va encaisser ses chèques, là. Ok? Ça fait déjà 2 saisons, cette saison, plus l'année dernière. Ok? Ouais, coach. Attends, je te prends. Ça va, matin? Ça va et vous, coach? T'as entendu que tu partais? Non, moi je pars pas, hein, je reste là. Pourquoi tu veux rester là? T'as une opportunité de jouer à N2, t'as 18 ans. C'est pas donné. Écoute, Mata, si je peux te donner un conseil, c'est vas-y. Je sais que t'as peur, hein. C'est dur de quitter ton environnement que t'as toujours connu. Tu y vas, tu vois ce que ça donne. Et même si tu rates, tu peux toujours revenir. T'es à la maison. Ok, Mata? Ouais. Vas-y, Mata. Au revoir, coach. Eh, Mata! Fume-les tous. Maxime? Ouais, t'aurais dû me dire que t'étais là, ils m'ont pas dit. T'aurais dû m'appeler. Ça va? Je remue ciel et terre pour te trouver un club parce que personne veut de toi. Et tu y vas avec un pote. Meilleur que toi en plus. Rassure-moi, t'es con ou t'es con? Lâche-moi. Remarque, peut-être que tu l'as fait exprès. Toi aussi, tu veux me la foutre à l'envers? Maxime, pourquoi tu me fais mal? Comment ça, pourquoi je te fais mal? Peut-être que c'est ton pote que j'aurais dû signer. Et les gars, comment j'ai tué ça à l'entraînement. Le coach, il me dit quoi? Il me dit, je te fais passer en senior, comme ça tu travailles ton physique. Ok. Quoi? Comment ça, quoi? Raconte. Racontez quoi? Ah, pas la star, raconte ton entraînement. Il n'y a rien à raconter, c'était juste un entraînement, frère. Eh, mon pote, tu joues au FC 9-3. Dans un an, tu joues en Ligue 2. Je suis monté club en Ligue 1. Moi et lui, on sera en loge VIP. On va me boire le champagne à la frère. Bah ouais, t'inquiète. T'aimes pas musulman, pourquoi tu parles de champagne halal? Il a pas tort. Hein. Vas-y, t'en prends pas. Vous êtes fous, les gars. De toute façon, moi, en vrai, c'est fini pour moi, ça. Tu vois? Encore une fois, t'assumes pas. C'est pas une question de pas assumer, c'est juste que moi, quand j'ai commencé le foot, c'était pour être avec vous. Ah oui, c'est pas une question de pas assumer. Bah oui. T'es sûr? Exactement. Alors pourquoi tu dis pas à Marvin que tu sors avec sa sœur? Attends, comment ça? T'es con, quoi. Eh, c'est quoi cette histoire là? Ah, Mata. Eh, c'est quoi le boulot là? Là, actuellement, je suis plus son agent, mais vous pouvez faire ça pour moi quand même. Allô? Oh, non. Je peux m'asseoir? Et si je dis non, ça va changer quelque chose? Non. J'ai besoin qu'on parle. T'as Maxime. besoin? Oui. S'il te plaît.
Je vais commencer. Je suis désolée. Et je vais te dire aussi que je renonçais pas à tout, c'est pas parce que... Attends, je t'arrête tout de suite, Erika. Qu'est-ce que tu t'es venu faire là, en fait? Je suis venue essayer de t'expliquer ma démarche. Va te faire foutre. Tu m'entends? Je veux rien entendre de toi, moi. Je veux plus rien savoir de toi. T'as tout brisé. Tu vois? Même moi, tu m'as brisé. J'ai rien à voir avec ça. T'as rien à voir avec ça? Non, j'ai rien à voir avec ça. Tu m'as trahi. Je sais pas, moi, explique-moi. On fait pas de bonnes affaires. Je suis pas un bon agent. Je te trouve pas des pépites. Il en a une plus grosse que moi, peut-être, ça doit être ça. De quoi tu parles? Moi, je fais ça, moi? Je sais pas. Donc moi, je couche pour réussir. J'écarte mes jambes pour réussir. Je suis ce genre de personne. Bah, je sais pas. Tu me connais, Maxime? Non. Si. Tu sais d'où je viens. Tu connais mon parcours. Tu sais ce que j'ai sacrifié pour arriver où j'en suis. Et tu viens me dire ça, face à face, droit dans les yeux. Tu m'as pris pour qui? Va te faire foutre. Ne reviens plus jamais de ta vie. Entrez. Ça va? Ouais, ça va. Je suis venu vous dire que j'ai arrêté. Voilà. Je vais pas venir au stage d'entraînement. Je sais que vous m'avez choisi. Je sais que vous m'avez fait confiance. Mais je sais pas, j'arrête. J'ai pas le niveau et puis il y a des gens qui veulent vraiment devenir footballeurs. Je veux pas leur prendre leur place comme ça. C'est pas pour moi. Merci de... Enfin bref. Bonne soirée. Vas-y toi, t'es trop con. Vas-y, à demain les gars, ça se pète. Mec, je te dis là, j'ai trouvé le plan de ouf pour trouver des sous facilement là. Ça va être incroyable. Tu comptais aller où là? Hein? Tu voulais me fuir, c'est ça? Non, non, je savais même pas que t'étais là, je te jure. Ah, tu savais pas? Non. Tu peux m'expliquer pourquoi ton putain de club de merde, ils m'ont prélevé 1500 €? Je sais pas, moi, c'est pas moi qui leur ai demandé de te priver 1500 €. Tu sais pas. Comment ça, c'est pas toi? Si c'est pas toi, c'est qui? C'est qui me prend de l'argent? C'est qui me prend du temps? C'est pas toi, c'est qui? Je sais pas, c'est pas moi. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'ils te prennent 1500 €. J'en ai rien à foutre, écoute-moi, tu fermes ta putain de bouche. Tu m'entends? Tu veux tout me prendre, c'est ça? Tu veux me la mettre à l'envers comme tout le monde? Je te jure que ça non, te suffit Maxime. pas tout ce que je te donne? Le temps que je te donne? Hein? Ça te suffit pas? Les cadeaux, les bagues, la bague, tout! Mais de quoi tu me parles? J'en ai rien à foutre! À partir de maintenant, c'est fini. Je te représente plus. Tu es nul et tu iras jamais de nulle part. Hein? Mais tu vas me rembourser 3000 €. Tu veux que je trouve où les 3000 €? J'en ai rien à foutre! T'es nul au foot, t'es peut-être bon ailleurs. Trouve-moi les 3000 €. Je les veux la semaine prochaine. Tu m'entends? La semaine prochaine. Ryan! Ryan! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? T'es pas à l'entraînement, toi? Ça se voit, non? Pourquoi tu traînes avec eux, là? J'ai pas compris. C'est très bien, c'est quoi leur délire? C'est quoi le délire? Tu te prends pour ma mère maintenant? En fait, t'es toujours énervé pour le truc du FC 9-3, là? Eh, c'est bon, j'arrête dans tous les cas.
Prends ma place si tu veux, mais. Eh, tu vois, en fait, t'as rien compris, Mata. La vie d'homme que t'as rien compris. Je dois 3000 €, je me suis mis dans la merde. Maintenant, avec eux, comme tu dis, je peux les faire. Mais comment ça se fait? Tu te dois 3000 €. C'est Maxime. Il m'a demandé de lui rendre tout l'argent qu'il a investi sur moi depuis toutes ces années. Je me démerde. C'est pas avec toi, je vais les faire les 3000 €. Mais qu'est-ce qu'il dit l'inverse? Va à ton stage, donne tout, frère. Et rentre chez toi, Mata. Tiens, c'est à toi de plier le linge aujourd'hui. FC 93. Tu veux t'inscrire? Il est pas mal le club. Tu connais, toi. Mata Kalundanani. Je te rappelle que c'est moi ta première coach. Bien sûr que je connais. Tu veux y aller? Non. C'est fini le foot, j'arrête. Toi, tu veux plus être joueur de foot? Mais j'ai jamais voulu être joueur de foot, moi. Ah ah. Tu vas où? C'est quoi, maman? Regarde. Mais là, regarde comment t'étais heureux juste avec un ballon. Regarde celle-là. Et celle-là. Ça a toujours été ton rêve d'être joueur de foot, Mata. N'abandonne pas. Mais tu vois, avec ce rêve, tu perds plein de gens en chemin. Tu perdras jamais de vrais amis en route. Ceux qui partiront, c'est qu'ils te méritent pas, mon garçon. Et c'est tout. Mais Ryan. Ryan? Et pour moi, Ryan, c'est un vrai ami. Ryan, c'est un vrai ami? Oui, Ryan, c'est un vrai ami. Il a toujours été de bons conseils. Repense au dernier conseil qu'il t'a donné. Vous étiez tous là, tout le monde regardait. Mais j'essayais de prendre du recul, prendre une inspiration de fou. Et de me dire en vrai, de vrai, de vrai. En vrai, ça sert à rien de flipper. Ryan, il parlait souvent de cet endroit. Il disait que c'était un peu comme une sorte de bureau pour vous. Il a pas menti, hein, c'est stylé ici. Qu'est-ce que tu me veux, toi? T'es venu pour ton pote, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je suis juste venu vous déranger 3 minutes. Vous recherchez toujours des joueurs ou pas? Non. C'est fini pour moi le foot. On m'a tout pris. J'en ai marre. Tu devrais arrêter aussi. Vous voyez, quand j'étais plus petit, j'étais un grand fan de vous. Je me rappelle même qu'un jour, mon père, il avait réussi à avoir des places pour votre match, demi-finale contre Auxerre. Le seul truc dont je me rappelle, c'était que ce soir-là, en fait, j'y pensais qu'à ça. Et même le lendemain, quand je suis allé à l'école, je pensais aussi à ça. Mais finalement, mon père, il arrive en retard, du coup, j'ai jamais pu aller voir le match. Finalement, bah... Fracture de la cheville. Ouais, exactement. Moi, si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est pour que vous me représentiez. Mais pour ça, j'ai 2 conditions. La première, c'est que vous lâchez Ryan. Faites ce que vous voulez. Prenez sur mes futurs contrats, même sur mes futures publicités, mais lâchez Ryan. Et j'ai une deuxième condition d'ailleurs. Comme je vous ai dit, j'étais un grand fan de vous et j'en suis toujours un. Alors à défaut de ne pas être allé voir le match, bah, j'ai gardé le maillot. Et ce maillot, j'aimerais que vous me le dédicaciez.
À quel nom? Mata. Maman! Maman, elle est où ma veste, s'il te plaît? Tiens, elle est là, ta veste. Merci. Tu vas me manquer. Hein. Je pars qu'une semaine, maman, c'est bon. M'en fous, tu vas me manquer quand même. Mais amuse-toi bien, ok? Oui. Allez, on fait quoi? Des câlins. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, t'as tout? Ouais, c'est bon. Vas-y, maman. Ouais. Tu fais attention à toi, hein. Oui, c'est bon. Tu fais quoi ici? Il y a quelqu'un qui veut te parler. Écoute-moi bien, je veux dire un truc. Eh gros, ta soeur je l'aime mais c'est tout, c'est comme ça frère. Je sais que j'aurais dû te le dire depuis le début. J'avais peur que tu sois blessé ou t'aies le seum. Mais comme t'es mon frérot, maintenant je te le dis. Ah mon gars, tu sais que ma soeur me cache rien. J'ai toujours su, j'attends juste que tu viennes m'en parler. Depuis le jour où je t'ai fait un keb banane là, j'ai su que t'étais un mec bizarre déjà. Donc ça m'étonne même pas que t'aimes les sortir. Bon, là, quelqu'un qui veut te parler là. Je crois que vous avez des choses à vous dire. Vas-y Kevin. Dis quoi, frérot? Et là et toi? Ça va? Ça va. Frérot, je suis désolé pour... Non, t'inquiète, y'a rien gros. On est ensemble. Tu vas à la gare? Ouais. Vas-y, passe ton sac, je t'accompagne. Vas-y. Ça dit quoi Maxime? Maxime, il n'y a plus de son, plus de lumière, frère. C'est fini. Il m'a envoyé un message d'excuse et plus rien. Cool. En fait, stresse pas. Tu vas détendre, tu... Allez gros. Ça sert à rien de flipper.